Bonjour et bienvenue dans la belle municipalité de Saint-Esprit. Nous sommes très fiers de collaborer avec le comité de la Galopade pour faire de cet événement un franc succès. Pour notre petite localité, c'est un événement d'envergure qui fait connaître notre belle paroisse et sans vouloir brûler le punch, ce sera une année record pour la Galopade, nous l'espérons. En effet, la 12e édition s'enligne pour battre des records et nous comptons sur vous pour participer en grand nombre et pour continuer à faire connaître dans la région de Lanaudière et dans la région de la province de Québec notre belle municipalité. Le 30 août prochain, le village de Saint-Esprit sera monopolisé par de nombreux coureurs et marcheurs, et comme à chaque année, je suis convaincu que le comité aura tout mis en place pour que tout se déroule dans la perfection. C'est donc avec plaisir que nous les accueillons dans nos rues, et ce sera une journée très animée, et les citoyens de Saint-Esprit seront des spectateurs et des participants de première ligne. Félicitations aux organisateurs, que la température soit avec nous. Au nom de la MRC, je suis heureuse de me joindre à vous pour le lancement de la programmation de la Galopade. Cette année que la petite et paisible municipalité de Saint-Esprit est prise d'assaut, un dimanche du mois d'août, avec plusieurs coureurs. J'aimerais féliciter M. Pelletier, son comité organisateur et tous les bénévoles qui ont réussi au fil des années à transformer cette activité de course à pied en une fabuleuse fête familiale. Autant les habitués de la forme physique que les néophytes qui trouvent leur compte, l'ambiance est festive et il y a des activités pour tous les âges, tous les goûts. Sans faire de jeu de mots, la Galopade est maintenant une activité courue, tant par les petits que par les grands, et je pense qu'il faut applaudir le comité organisateur. Alors, on a à cœur la santé. Le Conseil des maires n'a pas hésité à donner 2 000 $ à renouveler année par année parce que c'est une activité qui, on peut le dire, amène beaucoup de gens à cet esprit. Vous faites de beaux efforts pour avoir tout le stationnement et tout ce que vous voulez. Et moi, je ne peux que vous dire, je participe peut-être pas en marchant en courant, mais je serai là en spectateur. Puis, on invite toute la population à se joindre à vous. Merci beaucoup d'être là pour encourager le comité organisateur et les gens de la MRC. On sera là, hein? Ça me fait plaisir, moi, d'être ici aujourd'hui pour renouveler mon appui à la Galopade, redire combien que je trouve ça important, comment je trouve que c'est un bel événement. La cause de base, évidemment, c'est la bonne santé, c'est les bonnes habitudes de vie, les saines habitudes de vie. Mais se joint au fait que c'est une bonne cause, une autre cause, puisque la Galopade verse certains montants à des organismes aussi, la Maison des Jeunes, puis les Merveilleuses, dont on entendra parler tout à l'heure, j'imagine. Alors donc, deux bonnes causes en même temps. Alors évidemment, moi, déjà qu'une bonne cause, c'est assez pour me convaincre, mais là, deux bonnes causes, ça peut pas être mieux que ça. Alors, je veux simplement souhaiter le plus grand des succès à la Galopade, et surtout longue vie. Je pense que c'est bien parti, ça n'arrête pas de croître. Quand j'ai commencé à y participer, moi, c'était, je pense, ma 6e participation. Il y avait quelques centaines de coureurs à l'époque, et là, on est rendu dans les milliers. Malgré le fait que ça a grandi, ça a conservé son côté familial, son côté chaleureux. Alors, j'espère simplement que ça va continuer, puis je veux encore une fois vous féliciter, tout le monde qui met l'épaule à la roue pour ça. Bravo à Saint-Esprit qui continue et donne son appui à ce bel événement. Merci. La Galopade, cette année, offre quelques nouveautés. D'abord, des parcours un peu modifiés afin d'assurer une meilleure sécurité aux participants, une meilleure fluidité aussi parce qu'on entend quand même pas mal de monde. Donc, on a changé quelques parcours, petite nouveauté. Ensuite, vous avez, la plupart d'entre vous, vous avez le pamphlet, le dépliant de la journée. On a modifier le 3 km marche qu'on avait depuis quelques années à un 5 km marche. On pense que la plupart des gens, s'ils sont capables de marcher 3 km, ils vont être capables d'en marcher 5. Ça va faciliter aussi tout l'aspect sécurité sur les parcours, d'une part. D'autre part, on avait depuis quelques années un 20 km. On a eu beaucoup de demandes de changer notre 20 km pour un demi-marathon. C'est seulement 1,1 km de plus. Mais juste le mot marathon, ça fait
Ça fait redresser les épaules de certains. J'ai fait un demi-marathon dans ma vie. C'est tout un défi, c'est tout un exploit. J'en suis bien conscient, mais on a ajouté ça aussi à l'horaire cette année. Mais la grande nouveauté dans notre horaire de la journée, c'est notre 5 km des Merveilleuses. Et qui de mieux pour vous en parler cet après-midi, cette fin d'après-midi, que l'instigatrice de ce groupement-là des Merveilleuses. On est 40 femmes à avoir participé au défi Pierre Lavoie hier dans une marée d'adolescents. Il y avait un autobus de femmes âgées entre 14 et 67 ans et on s'est relayé sur 250 km. Et il y avait des femmes là-dedans qui étaient athlétiques et il y avait des femmes là-dedans qui venaient tout juste de faire un X sur la sédentarité. Alors ça a été un défi exceptionnel de voir que peu importe l'âge, la grandeur, la grosseur, la couleur de la peau, il y a toujours une possibilité de prise en charge. Les Merveilleuses, ça existe depuis 2 ans. Il y avait 50 femmes au début et mon objectif, c'est juste de motiver des femmes à courir un 5 km dans une course à Québec. On est 20 200 aujourd'hui, une communauté sur la page Facebook fermée. On commence à avoir énormément de pouvoir et on commence à être flirté par des grandes entreprises parce que je pense qu'on est capable de faire quelque chose à la hauteur du défi Pierre Lavoie. La base, c'est pas de promouvoir le sport comme performance, c'est de promouvoir le sport comme puissant antidépresseur naturel. Comme quoi, il n'y a pas de performance, il n'y a pas nécessairement de perte de poids, mais prendre du temps pour soi, pour aller courir, pour aller marcher, pour faire du vélo, pour faire la natation, ça fait en sorte qu'on devient des mères meilleures, des femmes meilleures. Oui, c'est merveilleuse, mais ça s'adresse en fait à toutes les femmes. Et une femme heureuse, ça fait une famille heureuse. Alors moi, je pense qu'il faut investir davantage de temps et d'argent sur ces femmes-là et ça bâtit une estime de soi meilleure et ça permet, je pense, je suis convaincue, à faire des familles qui seront plus en santé. Je regarde Pierre Lavoie qui vraiment investit énormément de temps et en argent pour motiver les jeunes afin que les jeunes puissent pousser droit et puissent aussi atteindre une meilleure santé quand ils vont grandir. Et moi, je pense qu'il faut investir aussi beaucoup sur les mères de famille qui sont les piliers, qui sont le cœur et le poumon de nos familles. Tu sais, une maman malheureuse, ça fait une famille malheureuse. Alors, je pense que plus on va investir, plus ça va être là. On s'est associé déjà avec quelques courses régionales, entre autres avec la course du défi Physio Extra à Terrebonne, où 550 femmes se sont inscrites en 7 heures et il y a un départ unique de Merveilleuses. Parce que ce qu'il faut dire quand tu es une MV, comme on appelle, et vous allez être contaminé, c'est sûr que vous allez découvrir ce que c'est, vous allez tout vouloir probablement soit encourager vos filles, vous-même à embarquer, c'est qu'il y a un sentiment de solidarité incroyable. Donc, il n'y a pas de bonne ou de pas bonne, ou d'athlète ou de pas d'athlète. On se retrouve tous sur le même pied d'égalité et ce qu'on veut faire, c'est avancer et s'améliorer. Donc, on va être 500, 550 au défi de Terrebonne et on espère pouvoir amener cette couleur-là et que vous puissiez nous découvrir ici également. C'est important pour moi les courses régionales parce que c'est des courses qui sont très accessibles. Les courses à 60, 70 $, c'est pas tout le monde. Moi, je vise beaucoup vraiment la femme qui des fois est monoparentale, la femme qui n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, mais qui a cruellement besoin de faire du sport et de sortir de chez elle. Si elle amène sa poussette, bien, on l'aidera à faire le parcours en poussette tout terrain ou autrement, mais je pense que c'est important de sortir. Alors, j'espère qu'on sera très, très nombreuses afin de pouvoir changer le monde. Parce que mon objectif, moi, c'est de changer le monde, une femme à la fois. Et je vous dirais qu'à la blague, notre slogan, il est vraiment pas politiquement correct. Je vais me permettre de vous le dire. C'est de la marde, je vais courir, de la marde, je vais bouger. Parce qu'à un moment donné, il y a le ménage, il y a le lavage, il y a l'épicerie, il y a ci, il y a ça. Puis là, t'es rendu 18 h, t'es assis sur ton sofa, puis tu fais comme je vais aller courir demain. Non, non, il faut que tu mettes la course ou le sport bien avant. Puis après, tu feras tes tâches, puis s'il reste encore 752 paires de bas à plier, bien ça, tu le feras le lendemain, c'est pas très, très grave. Alors, j'espère qu'on va pouvoir vous contaminer, j'espère qu'on va contaminer toutes les femmes du Québec, et c'est un grand privilège. Oui, on a une petite rétribution pour être avec vous, mais ce que je fais, c'est que j'achète une médaille avec cet argent-là pour être sûr que les femmes aient quelque chose de distinctif. C'est pas de l'argent qu'on garde, c'est pas rien, c'est qu'on veut juste faire la promotion du sport. Puis la solidarité est tellement énorme entre nous qu'on veut juste avoir comme notre médaille, ça va être marqué MV, c'est ma médaille parce que je suis merveilleuse et que j'ai réussi à courir un 5 km à la galopade. Alors, merci beaucoup et au grand plaisir de vous rencontrer à nouveau à la galopade à la fin du mois. Je vais chercher dans mes photos, là, mais je suis convaincue parce que je posais la question à Benoît tantôt, la galopade, est-ce que ça existait 84, 85? Il me disait oui. Je suis convaincue d'avoir participé à la galopade dans mes jeunes années alors que j'habitais Joliette puis je faisais déjà de l'athlétisme. Puis écoute, il faut que je trouve, si j'ai la médaille marquée la galopade, il y en avait des médailles à ce moment-là. C'est sûr que je vais la
l'amener. Oh, ouais, je vais amener la photo où j'ai les cheveux de même, puis les petites shorts. 1980, on s'entend, c'était pas notre meilleur temps, mais je vais amener ça, puis ça fera partie de mes archives, de beaux archives. Je sais que tout a commencé, il y a une partie de moi aussi qui a éclos ici en faisant du sport, en étant jeune. Puis tu sais, des fois on fait du sport, quand même, moi on me dit 10 minutes, mais d'habitude après je pars 1h15, je donne des conférences en motivation, ça paraît dur. Mais vous savez, des fois notre jeunesse, ça fait du sport, puis après on s'inquiète parce qu'à 17, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on arrête, mais ça revient. C'est ça qui c'est hot. Fait que c'est important de peut-être semer des bonnes graines chez les enfants, puis c'est important après de renouer avec le sport. Puis là, tantôt, vous m'avez par exemple dit quelque chose qui m'a chicoté. Vous avez dit que vous ne participiez pas. Ça m'a comme un peu ébranlé. Je me sens coupable. Le but, c'est pas de vous faire sentir coupable, mais là, il y a un 5 km marche. Jamais je croirais que vous ne pourrez pas marcher 5 km. Je suis prête à le faire main dans la main avec vous. Oh yes! Merci, on en a déjà convaincu une. Yes! Merci beaucoup. Ben, la galopade de 2015, ça va être à peu près entre 2000 et 2500 participants. C'est énorme. C'est plus que c'est doubler et encore plus la population de Saint-Esprit, comme vous le mentionnez tantôt, M. Brisson. Ça se fait nulle part ailleurs, je crois, okay? Au Québec à tout le moins. Donc ça, c'est déjà toute une réalisation. En plus, ben, c'est des quantités de bouteilles d'eau, des tonnes de fruits, du fromage à volonté, du lait au chocolat en veux-tu, en voilà. Donc ça, c'est important de s'assurer que nos participants aient aussi... comme je faisais, prennent plaisir à cette activité-là en étant récompensés d'une certaine façon. C'est des participants qui viennent d'à peu près une centaine de municipalités différentes. C'est beaucoup aussi. On a des gens en ce moment inscrits qui proviennent de Mont-Laurier, de Latuc, de Québec même, et sur la rive sud de Montréal, Longueuil, Saint-Amable, nommez-les. Fait que, tu sais, on rejoint quand même un bon nombre de personnes dans beaucoup de municipalités aussi au Québec. Donc, Saint-Esprit, le 30 août prochain, ça va être pas mal le centre de l'univers, okay? Si on peut dire. Puis, permettez-moi aussi, pour compléter mon propos, de dire merci à nos bénévoles. Puis les bénévoles, évidemment, ben, c'est les gens qui m'accompagnent dans le comité organisateur. Il y en a 2 ici présents cet après-midi, M. Benoît Côté, M. Dominique Lapam, ainsi que Mme Catherine Collin, Émilie Brouillette et Edith Henry, qui sont malheureusement au travail en ce moment, pas disponibles pour cet après-midi. Donc ça, c'est des gens, des bénévoles de première ligne que je remercie, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Puis aussi à peu près 150 autres bénévoles qui sont sur place durant la journée, sur le parcours, à l'inscription, dans la cour d'école pour accueillir tous ces gens-là. À mon avis, puis je me répète à chaque année, je le mentionne, mais c'est une richesse qu'on a ici à Saint-Esprit. La qualité des bénévoles qui s'impliquent, qui sont actifs dans cette activité-là, qui y tiennent autant que le comité organisateur, finalement. Donc, c'est plus qu'un projet d'un comité, c'est un projet d'une communauté. Donc ça, probablement, c'est ce qui me rend le plus fier de m'investir dans cette activité-là.